Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super bien. Malgré le froid parce que franchement, on se pèle grave en ce moment. Aujourd'hui, il n'y a eu que du brouillard. C'est simple, on ne voyait quasiment rien. Bon, faut s'habituer en même temps, on est début décembre. C'est tout à fait normal, hein. On se plaint à chaque fois, mais quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Et quand il fait froid, il fait trop froid. Donc bon, c'est pas grave, on va s'y faire. C'est juste le temps que tout ça se mette en place et que notre cerveau accepte. La vidéo de mercredi dernier a fait un carton auprès de mes clientes. Elles ont toutes adoré mes nouvelles couleurs et m'ont quasiment demandé que ça. Alors c'est vrai que pour cette période justement de fête, c'est vraiment des couleurs appropriées. Il manquerait plus que le rouge. Et c'est parfait. Si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à la voir parce que franchement, ces couleurs valent vraiment la peine d'être vues. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour voir un tuto d'une manucure super tendance. C'est le Mickey dégradé. Alors dégradé oui, mais pas avec n'importe quoi. Justement avec le gel pailleté qu'on a vu la dernière fois. Vous voyez le rose là, il est juste superbe et il va vraiment avec quasiment toutes les couleurs. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que de 1, ça fait vraiment super plaisir et de 2, ça fait monter la chaîne. N'hésitez pas également à commenter toutes mes vidéos, ça fait monter le référencement de la chaîne et c'est le top. D'ailleurs, à propos de ça, je voulais vraiment toutes vous remercier de me motiver, de me suivre vraiment toutes à fond. Vous êtes au top. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti, on regarde ce tuto ensemble. Allez, c'est parti pour cette manucure. Du coup, j'ai posé une petite capsule que j'ai collée à l'aide d'un gel pad. Le gel pad, c'est ça, vous voyez. C'est un petit adhésif double face que l'on colle sur l'ongle pour coller les capsules. D'ailleurs, à ce sujet, restez connectés, je vais bientôt vous faire une annonce de fou. On a super bien avancé et il me tarde vraiment de tout vous dire, de tout vous expliquer. Du coup, allez, c'est reparti pour notre ongle. Donc du coup, on va utiliser la structure à base. Non, celle-là, c'est la fibrine base. Je me suis trompée. La Milky White. Bon, vous me connaissez, hein, je l'ai utilisée pas mal de fois. Je l'adore. Je trouve que la couleur, elle est super belle. Bon, là, c'est vrai qu'en une seule couche, ça ne se voit pas énormément. Mais quand on en met plusieurs et un petit peu plus épaisse, franchement, ça se voit de fou et j'adore ça. Donc on le fait catalyser, voilà, et on va sortir The paillettes. Les paillettes roses qu'on a vues du coup dans la vidéo des nuanciers. Enfin, je les trouve juste sublimes. Et on va juste en mettre au niveau des cuticules. Vous voyez, on va pas faire tout l'ongle. Donc on met quand même une bonne couche. Du coup, faites-le catalyser un petit peu plus longtemps parce que ça sera plus épais. C'est logique, hein. Et vous voyez, on s'arrête à peu près à ce niveau-là. Enfin, après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je voulais faire un dégradé quand même assez haut, assez vers les cuticules. Mais si vous voulez vous le faire un petit peu plus bas, n'hésitez pas, hein. Vous mettez juste un tout petit peu plus de paillettes. Et voilà, tout simplement. Je dégrade un tout petit peu pour pas que ça s'arrête net. Parce que sinon, ça va se voir avec le gel de construction. Et une fois que c'est fait et que vous avez les bonnes proportions de paillettes, vous le faites catalyser. Bon, là j'ai un souci avec la mise au point. Là, voilà, magnifique, j'adore ces paillettes. Alors surtout faites attention à ne pas laisser vos gels de couleur, gels de construction, tout ça devant la lampe quand vous catalysez, sinon il y a tout qui va catalyser et ça va être mort. Du coup, une fois que les paillettes sont cuites, on va prendre l'Intense Milk. Vous voyez, c'est vraiment un gel de construction blanc laiteux. Il est juste superbe. Au début, je vous avoue qu'il est un petit peu difficile à travailler, je trouve, parce qu'il est vachement épais. Mais quand on s'habitue, franchement, c'est vachement pratique au final parce que ça coule pas. Vu qu'il est plus épais, vous pouvez le mettre dans les pots, enfin, dans les pots. Vous pouvez le rapprocher le plus possible des pots et ça va pas forcément bouger. Donc du coup, je trouve des qualités quand même à ce gel. Mais en plus de la couleur, bien sûr. Hein. Donc voilà, on fait la petite construction comme d'habitude. On regarde dans tous les sens. L'ongle de profil pour voir où on en est, tout ça.
on en rajoute parce que là c'est un ongle long. Voilà, on essaye quand même de faire un minimum bien hein, pour pas avoir trop à limer, sinon c'est long et c'est chiant. Alors les bosses, si vous en avez, c'est pas grave, ça vous limez, il n'y a pas de souci. Par contre, essayez de ne pas avoir de trous, parce que sinon il va falloir rajouter de la matière et ça serait dommage. Donc là on le dégrade un petit peu vers les paillettes pour pas que ça fasse une ligne bien droite, bien définie, parce que sinon c'est plus du tout un dégradé, hein, faut se le dire. Voilà, on regarde bien tout comme il faut et quand vous êtes satisfaite, vous pouvez le faire catalyser. Hop, on le fait cuire. Une fois que c'est fait, donc là, je nettoie mon pinceau et on va prendre le Build Up. Vous savez, c'est le gel transparent, gel de construction. Et on va en mettre uniquement sur les paillettes et on va le dégrader vers le blanc. Parce que du coup, si on veut une jolie construction, il faut que ce soit net quand même au niveau des cuticules. Et si vous limez ne serait-ce qu'un tout petit peu de paillettes, ça va faire hyper bizarre. Donc on met du gel de construction, comme ça vous pouvez limer votre forme, votre construction comme vous le souhaitez. Et vous n'attaquez pas les paillettes. Voilà. Surtout, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas, il ne faut pas en mettre dans les pots. Si vous en mettez dans les pots, vous prenez un douching tool et vous venez le racler. Ou bien sûr avec l'ongle. Moi j'avoue je le fais à la barbare, en général je le fais avec l'ongle, ça passe très bien. Allez du coup on va limer, donc vous me connaissez, j'ai un chat dans la gorge, vous me connaissez, je commence d'abord par le milieu, c'est-à-dire le plateau, et ensuite je fais se rejoindre les murs au plateau. Et ensuite on s'attaque aux cuticules. On vérifie que tout soit bien droit, bien nickel, qu'il n'y ait pas de bosse, pas de trous. À ce niveau-là, si vous avez des trous, n'hésitez pas bien sûr de rajouter de la matière parce que sinon ça va faire bizarre et ça ne sera pas bien net. On passe le bloc polissoir, on peut appeler ça aussi un buffer, pour bien tout réguler, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arête, que les rainures de la lime soient bien sûr toutes fines, que ce soit limite lisse. Voilà, on dépoussière tout, très important. Si vous ne dépoussiérez pas tout, je vais y arriver, malheureusement vous aurez des petits points dans votre finition et c'est pas beau, ça fait vraiment pas net, pas beau. Moi je suis pas fan. Alors ça peut faire un effet de style hein, peut-être. Moi je suis pas hyper fan. Donc j'utilise la finition Supra Shine, elle est super, vous voyez, elle est quand même assez épaisse. Moi j'aime beaucoup les finitions assez épaisses, déjà de 1, elle coule moins rapidement dans les pots, et de 2, ça absorbe quasiment, enfin pas quasiment tous les défauts, mais ça absorbe beaucoup de défauts. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus glossy, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus brillante. Et alors celle-là, mais dans le temps elle dure, mais j'ai des clientes qui reviennent après 5-6 semaines sans problème avec la finition ultra brillante, sans un pet, sans une rayure. Donc du coup voilà, c'est vrai qu'au début j'avais l'évolution gloss et j'ai vite changé, une fois qu'ils ont sorti ça, j'ai vite changé et je la changerai pas. Franchement, elle est au top. Donc voilà, on vérifie que tout soit bon. Là vous voyez, la ligne de ma lampe est nickel, elle est bien droite, elle est parfaite. Donc ça veut dire qu'on a bien limé. On va mettre l'huile à cuticule, vous savez que j'adore ça, c'est un de mes moments préférés, c'est hyper agréable. Et voilà pour ce dégradé de paillettes Milky, tout simplement, avec les paillettes She's Crazy. C'est juste magnifique. Dites-moi vous ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez comment faire cette manucure ultra tendance qui, en plus, va être ultra demandée pour les fêtes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette manucure et si vous la faites comme ça ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de le faire. Et on se retrouve mercredi à 17 h pour vous montrer comment faire des traits super fins et super réguliers. Bisous bisous!